Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du d'Opatir. Avant d'oublier, like, subscribe, on partage. Donc, on est au salon chasse-pêche plein air camping de Saint-Hyacinthe. Et comme vous avez vu précédemment dans nos vidéos, on a la chance de recevoir des gens avec nous. Donc, aujourd'hui, j'ai le président du club de tir Victoria, Daniel Levasseur. Salut, Daniel. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, salut à tout le monde, oui. Oui, fait que t'étais de passage au salon, fait qu'on t'a attrapé. Oui, c'est ça. Habituellement, c'est ça. Je trippe pas tant là, de me faire filmer, mais regarde, c'est ça. OK. Mais je te cacherai pas, puis je cacherai pas à nos auditeurs que, bon, on a eu la chance de se parler à plusieurs reprises et je voulais qu'on parle de l'impact des lois, des règlements sur nos clubs de tir parce que, évidemment, vous êtes les premiers impactés par les décisions qui sont prises par le gouvernement fédéral actuel. Oui, effectivement. Puis aussi, ce que ça fait la C21, ben c'est qu'on ne peut plus acheter d'armes restreintes. Puis nous, ben on a un volet au club de tir du tir sportif. Et de là, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de demandes. Ça, c'est sûr en partant. Et après ça, ben c'est sûr que, tu sais, gérer toutes les armes qui ont été retirées ou prohibées, etc., c'est pas de notre responsabilité. OK. C'est sûr que, tu sais, il y a des tireurs qui se posent des questions, de dire, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On se libère toutes nos armes, on est tanné, puis on arrête de tirer, il y a trop de lois. Tu sais, de là, mais oui, ça a un impact, c'est sûr. Puis, le rapport au niveau de la relève, tu sais, toi, tu le vois, justement, tu disais, tu sais, bon, il y a moins d'inscriptions au niveau du restreint et ces choses-là. Au niveau de la relève aussi, j'imagine que c'est quelque chose qui risque d'être problématique. Oui, bien... Puis la pérennité de nos clubs de tir, évidemment. Ouais. C'est sûr que nous, là, comme cette année, on a des nouveaux membres pour des PPR, pour du tir restreint. Ouais. Mais souvent, c'est des gens qui ont sorti de Montréal, qui sont rendus en région. Puis que là, c'est les seuls membres vraiment qu'on va chercher, de nouveau. De nouveau, parce qu'ils ont changé de région, puis là, ils cherchent un club de tir parce que tu es obligé d'avoir une carte de membre de club de tir. Bon. Mais la relève... Mais c'est surprenant parce que les cours, les PPR, ils sont tout le temps pleins. OK. Donc, nous, on suggère beaucoup les gens qui veulent ça. Tu dis, maintenant, en ce moment, avec la loi, on ne peut pas acheter d'armes restreintes, mais s'il y a un changement de gouvernement, OK, et ça revient, bien, faites votre PPR tout de suite, OK, puis à partir de là, bien, au moins, vous allez avoir tous les outils en main pour arriver et aller chercher les armes. Parce que c'est sûr que la journée où est-ce qu'ils vont dégeler les armes de poing, les gens vont se garrocher dans les cours de CCF MAFOR, en fait, cours canadien sur le maniement sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte. Oui. Donc, ils vont se garrocher. Fait que là, si on le fait là, parce que les gens disent, ben, tu sais, on n'aura pas, on fait pas le cours, mais si on le fait là, d'un, on a de la place. De deux, on a déjà fait nos demandes de permis, parce que, tu sais, il faut pas oublier, ça peut prendre 6, 8 mois, presque un an même, avant d'avoir un permis, Daniel. Non, mais là, le BCAF, on a eu une rencontre avec le BCAF, tout ça, puis il y a eu une rencontre avec la Fédération qui est chasseurs-pêcheurs. Ouais. Et moi, il y en a, justement, des nouveaux membres qui m'ont téléphoné. Et le BCAF disait que c'était à peu près 1 mois à 2 mois. Ah, OK. Quand même. Ceux que j'ai eus, c'est vraiment les renouvellements et les nouveaux membres. C'est vraiment, là, un mois et demi, 2 mois. En autorisation restreinte ou en arme longue? En autorisation restreinte. Quand même. Ils ont amélioré beaucoup, mais la seule chose, c'est souvent ce qui arrive, c'est que les gens qui font les demandes, ceux que c'est long, c'est parce qu'ils ont envoyé une photo pas signée en arrière. Il manque des informations. Ils n'ont pas rejoint les non, les mais sur le formulaire, c'est mal rempli. Donc, quand tu arrives là, eux autres, ils prennent ça, puis eux autres, ils mettent ça sur une pile, OK? Puis ils passent à l'autre. Mais sauf que toi, tu es en attente. Donc, c'est important, quand on fait une demande avec pour avoir les permis, de bien vérifier si tout est parfait. Puis toi, en tant que club de tir, mettons que, bon, moi, je suis mon cours de manipulation d'armes à autorisation restreinte. Là, ben, tu sais, je suis pas très habituée avec ça. C'est de l'aide que vous pouvez apporter à vos membres? Ben oui, on fait beaucoup d'initiations. On reçoit beaucoup de non-membres. Oui. Tu sais, parce que nous, au club de tir, si tu es membre, tu as le droit d'inviter quelqu'un. OK. Donc, tu es responsable de ton arme en tout temps. Donc, tu dois être à côté de cette personne-là. Tu sais, le pendant qui utilise ton arme. Hein? À une distance d'un bras. Oui, à une distance d'un bras. Et de là, ben oui, effectivement. Tu sais, ils ont fait de l'initiation énormément. Et tous les gens qui passent au club, qui connaissent rien de ça, même les nouveaux membres qui viennent juste d'avoir son PPR, puis
il n'a jamais vraiment manié d'armes, mais nous, on les accompagne. Puis on fait beaucoup d'initiations. Puis les gens, c'est surprenant parce que les gens, quand ils sortent du club, ils disent tout « wow ». C'est clair. C'est sécuritaire. Ben oui, on n'est pas des cow-boys qui tirent partout, c'est tout croche. Donc, c'est vraiment top sécuritaire. Puis, il n'y a jamais personne qui s'est senti en insécurité en venant au club de tir. Ils disent tout « on pensait pas que c'était comme ça ». Ben oui, on est géré par des lois. Puis nous, depuis 1954 que le club existe, il n'est jamais arrivé d'accident. Pourquoi? Parce que... on prend la sécurité. Ben oui, c'est des armes. Et là, on parle du tir sportif, mais il y a la chasse aussi. Donc, il y a, il y a le tir. Il y a nos chasseurs aussi qui est important. Là, le club de tir, on parle justement, bon, peut-être la pérennité, puis en disant que, bon, s'il y a une extinction des armes de poing, c'est sûr que ça va nuire au club de tir. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est mobiliser aussi les chasseurs parce que d'aller chasser dans un endroit qui est sécuritaire, plutôt que de faire ça n'importe où dans le bois sans savoir ce qu'on a en arrière, parce qu'il y a quand même une distance létale au niveau de la balistique. Fait que vous avez votre installation. À l'automne, on voit un achalandage de gens qui viennent tirer 2, 3, 4 balles. Oui. Mais théoriquement, cette personne-là, ces chasseurs-là devraient plus souvent fréquenter nos clubs de tir parce qu'un tir éthique, la pratique, c'est la clé, là. Oui, puis c'est la pratique. Plus que tu le fais, moins que tu vas appréhender le coup, puis plus que tu vas t'habituer avec ton arme. Effectivement. Parce qu'il y en a qui viennent avec 2 balles, puis tu vois, ils se ferment les 2 yeux, puis on part. Donc, bonne chance à la chasse. C'est clair. Dans le processus, on est super important, les clubs de tir, parce que tu as une nouvelle arme, puis en plus, nous autres, on a des gens d'expérience. Quand tu arrives là, tu t'installes. Si tu n'es pas sûr, surtout notre club, tu es déjà venu. Oui. On est prêt, on échange, donc, j'ai un problème avec mon télescope. Il y en a qui sont hyper habitués, tu ajustes ton arme. Et effectivement, comme nous autres, le territoire, nous autres, c'est les bois francs, comme la ville de Victoriaville, bien, eux autres, ils n'acceptent pas aucun tir d'arme à feu sur leur territoire. Donc là, tu enlèverais les clubs de tir, les gens vont aller où? Des pits de sang. Exactement. Et donc là, tu sais... On va accroître le nombre d'accidents, puis c'est ça. Puis probablement même des drames, là, tu sais. Ben oui, c'est pour ça que nous, au club de tir, c'est... On suit les lois, on a des pare-balles, il n'y a pas une balle qui peut sortir du club de tir, on est géré, puis on gère nos tireurs. On est hyper important dans la... Moi, je m'achète une arme, là, tu sais, puis bon, je connais pas ça plus qu'il faut. J'ai besoin d'aide pour ajuster mon télescope. Tu sais, au niveau des balles, je suis pas trop sûre. Tu sais, bon, on va dire des chiffres. J'ai du 165 grains, 168 grains, 150... Là, qu'est-ce que je prends aussi? Je m'en vais. Est-ce que c'est des informations que je peux retrouver justement dans un club de tir? Aller chercher l'expérience dans un club de tir. Oui, pas juste l'expérience de tir, là. Je parle l'expérience technique parce que c'est plus que de peser sur la détente, là. Ben oui, puis nous autres, on appelle ça la Ligue du vieux poil. Oui, on appelle ça. Il y en a dans tous les clubs. C'est ça. Tu sais, ces gars-là, c'est des encyclopédies. Effectivement. Donc, tu arrives là avec ton arme, là, ben, il faut pas que tu aies peur de passer pour un pas bon. Non. Tu sais, tu le dis, de toute façon, nous autres, là, on est tellement habitués en tant qu'officiel de tir, tout ça. Quand on va arriver quelqu'un, on le sait tout de suite, il est habitué. Juste la façon qu'il manie sa carabine, juste la façon qu'il va s'installer. Quand il y a un tir qui se fait, les 2 épaules, il lève, il est nerveux. Donc, on sait que cette personne-là, là, c'est une personne qui n'est pas habituée. T'sais. Donc, il ne faut pas se gêner de le dire. De dire, écoute, j'ai ma nouvelle arme, puis c'est croche, puis tu sais, quelqu'un peut m'aider. Ben, c'est sûr que tu vas te faire aider. J'arrive pas à faire du grouping, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça. Il va regarder la position, la façon que, au niveau de ton doigt sur la détente, si tu appréhendes le coup, comment tu te places. T'sais. Donc, on est là, on a des gens d'expérience, puis on est des passionnés, donc on veut transmettre, on veut partager. Oui, effectivement, si tu arrives avec une nouvelle carabine, tout ça, c'est sûr que si tu es membre, comme nous, on n'accepte plus les non-membres au club. Okay. Parce qu'on a eu des mauvaises expériences, etc. Puis on se dit, regarde, on a des installations, on est un OSBA, donc ça coûte cher à rouler, tout ça. Effectivement. Donc, tu sais, au Québec, là, dans les 80 à 200 $, là, dans ce range-là, tu peux avoir une carte de membre annuelle. Oui, c'est ça. Ça vaut la peine. Puis, ça aide aussi à la pérennité de nos clubs, à l'entretien des clubs. Oui. Parce que, ça ne s'entretient pas tout seul, nos clubs de tir. Là, ça prend des sous. Parce que, si le bureau du contrôleur des armes à feu se présente, qu'on appelle le BCAF, puis que, ils mettent des règles, des règlements, puis tu dois
t'es appliqué, bien, il y a toujours des coûts par rapport à ça. Ben oui. Donc, c'est ça qui est important. Les activités aussi, Daniel, on a fait une activité l'été passé où est-ce qu'on avait Martin Bourget, Jeff Riverain, moi j'étais là. On a fait du pigeon d'argile à votre club de tir. Vous avez vraiment un beau stand de pigeons d'argile. On a eu du fun, comme des petits fous. Oui. Ça aussi, c'est super le fun dans nos clubs de tir. Le club de tir Victoria qui offre là, ce service-là, on va dire ça comme ça. Il y en a qui par passion puis pour le sport. Ouais. Mais il y en a gros, c'est des chasseurs d'oiseaux migrateurs. Et voilà. Donc, là, eux viennent se pratiquer. Donc, tu sais, tout est dans la pratique. T'sais. Effectivement. Tu es dans la pratique, puis connaître ton arme, puis pas avoir peur de ton arme. C'est ça que... Tu sais, si tu arrives à aller, je sais pas, chasser l'oiseau migrateur, puis tu as tiré une balle avant, c'est ça cool, ça, là, tu sais. Oui, ton patronage aussi, tu sais, de savoir qu'est-ce que tu vas choisir, puis tout ça, tu sais, de pouvoir discuter avec des gens d'expérience, d'autres chasseurs, d'autres tireurs, puis souvent, l'échange de connaissances est vraiment important. Puis comme tu dis, tu sais, les chasseurs, souvent, puis tu le sais, tu l'as vu, là, souvent, on a isolé les tireurs sportifs et les chasseurs. On a fait 2 classes de propriétaires d'armes à feu légales. Là, aujourd'hui, avec ce que le gouvernement fédéral a fait avec la C-21, qui avait mis des armes de chasse dans leur G4, G46 et tout ça, là, ils sont venus en arrière. On dirait que là, les chasseurs ont pris conscience de l'importance de se mobiliser pour conserver nos privilèges. Et ça passe par aussi les chasseurs, comme tu dis, la pratique, le tir éthique et les clubs de tir. Oui, effectivement. Donc, moi, je veux me mettre membre dans ton club. C'est-tu bien compliqué, mettons? Pas non. Tu sais, il faut que tu aies un PPA, c'est ça. Parfait. Il faut que tu aies les permis nécessaires. Puis c'est tout, là, tu sais. Tu arrives au club, puis tu fais ta demande pour être membre, tout ça. Puis si tu es dans les règles, tout ça, ben tu es automatiquement membre du club. Puis par expérience, vous êtes venus. Tu vois qu'on est du monde hyper simple. On a eu ça. On a vraiment eu ça. On échange, tu sais, viens essayer mon arme, essaye celle-là, tu connais tout ça. Non, si tu as besoin, comme tu as dit tantôt, si tu as besoin d'infos, tu sais. Donc, c'est... En tout cas, moi, je suggère, si tu es chasseur ou tu es tireur sportif, c'est tellement important dans le club de tir. Puis la communauté aussi, Daniel. Tu sais, nous autres, on se connaissait pas avant. Oui. Puis, bon, évidemment, avec la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu et tout ça, on est beaucoup plus présents sur le terrain. Puis là, bon, on a commencé à échanger. Là, on s'est rendu compte que, ben, tu sais, on se parlait, mais finalement, on parle aussi au club de tir de Saint-Tite, on parle aussi au club de tir de Bécomo, qui est en 9 heures de route de chez nous. Tu sais, il y a un échange de communauté, il y a des liens d'amitié qui se tissent aussi. C'est le genre de choses, quand on parle de la Ligue du Vieux-Poil dans le club de tir, c'est ça, tu sais, c'est des gens ils développent une amitié, puis tu sais, je vous le cacherai pas, là, Daniel puis moi, on se parle régulièrement, puis de la situation, puis des lois, puis tu sais, on avance des choses, puis des projets, mais tu sais, tout ça aussi, ça englobe, c'est plus, dans le fond, ce qu'on veut faire comprendre aux gens, c'est que le tir, que ce soit de la chasse ou du tir sportif, c'est plus que de presser la détente. Ben oui. C'est énormément plus que presser la détente. Oui, puis, tu sais, des clubs, tu sais, on va tellement chercher des informations, tu sais, que tu achètes un arme, tu es seul chez vous, tu pars au canard, mettons, au migrateur. Ben, oublie ça, là. Tu sais, c'est tellement enrichissant d'aller d'un club, tout ça. Tu sais, on est comme le départ, tu sais, d'une carrière de chasseur. Je me souviens, moi, quand tu débutes, puis après ça, ben regarde, tu vas chercher l'information. Quand j'ai commencé, justement, le tir, puis là, je tirais, puis là, j'avais pas dire des problématiques, là, mais, tu sais, j'avais peut-être pas acheté la bonne balle, le bon type de balle pour mon arme. Ouais. Puis là, tu sais, j'ai un monsieur qui arrive, dit « Hey, essaye ça, voir, tu sais. » Là, tu l'essayes, tu fais comme « Hey, oui, ça, là, ça fonctionne, puis c'est quoi? » Puis là, ben, il commence à te parler, tu sais. Il y a même, tu sais, un échange comme ça entre les gens. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Il n'y a personne qui nous laisse tomber par rapport à ça. Ils vont même nous aider, dire, ben écoute, moi, j'irais peut-être avec ça, puis comme tu dis. Non, on est des passionnés.
Donc, oui, effectivement. En étant passionné, si quelqu'un te demande, t'es content de montrer ce que tu sais, puis de partager. Oui. Puis c'est ce qu'on a fait quand vous êtes venus. Ça, c'était vraiment plaisant. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis les échanges qu'on a eus aussi, c'est très constructif pour la communauté. Parce que veut pas, tu sais, on travaille quand même à la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu avec les clubs de tir pour essayer de freiner un peu là, l'élan que les fédéraux avaient là, sur les bannissements d'armes. Donc, écoute, Daniel, je te demanderais, avant de closer tout ça, si tu avais un message à lancer à quelqu'un qui n'a pas de permis, puis que, tu sais, il y a une envie, là. Moi, je pense que c'est de t'informer dans ta région si tu as un club de tir et s'ils acceptent les non-membres, puis d'aller faire une journée d'initiation, tout simplement. D'aller voir c'est quoi. Puis comme nous, tu sais, souvent on a des appels, puis les gens disent « on n'est pas membre. » Venez voir. Allez visiter. On n'est pas un club fermé, là, que c'est... Donc, il y en a qui viennent des fois, avec des enfants, tout, puis ils viennent voir c'est quoi le tir sportif, tout ça, ou le tir à la carabine, ou le pigeon d'argile, tu sais. Donc, c'est de s'informer, puis d'aller voir, puis au pire aller, tu dis, moi, j'aimerais ça tirer, est-ce que je pourrais? Puis souvent, les clubs de tir vont dire, oui, on va te... Soit qu'il y a un membre qui va t'aider, puis qui va tirer avec toi. Puis moi, je pense que tu débutes comme ça. C'est là, tu vois, si t'aimes ça ou t'aimes moins ça. Après ça, là, tu peux faire les démarches. C'est clair. Je veux quand même dire aux gens, la première fin de semaine, le premier samedi du mois de juin, qui va tomber le 7 juin cette année, si ma mémoire est bonne, c'est National Range Day. Donc, on parle des clubs de tir qui rouvrent leurs portes pour créer des événements, pour faire connaître le tir sportif. Il y a différentes armes et tout ça. Donc, je vous invite à vous renseigner sur la page des au pas de tir, sur la page de CCFR ou encore directement sur la page de National Range Day. Vous allez trouver toutes les informations. Vous pouvez trouver aussi les clubs de tir qui participent là, à cet événement-là. Évidemment, il y a des clubs de tir, c'est comme Daniel, il y a des clubs de tir qui sont ouverts à l'année, il y a des clubs de tir intérieurs, il y a des clubs de tir qui ferment l'hiver parce que leurs installations ne leur permettent pas de tirer. C'est comme un peu comme vous autres, là, tu sais. Nous, on va jusqu'à mi-novembre, puis après ça, on commence mi-avril. Bon, fait que, tu sais, de se renseigner, mais quand même, on peut vous rejoindre à l'année longue. Oui. Donc, si vous avez des questions... On a un site web, de Tir Victoria, puis à ce moment-là, écoutez, on répond. Les informations vont se retrouver de toute façon sur le descriptif de notre vidéo d'aujourd'hui. Écoute, je te remercie infiniment, Daniel, d'être venu, de nous donner du temps comme ça. C'est vraiment le fun. Puis c'est important. Encouragez vos clubs de tir. Allez les visiter. Continuez d'être membre. Même si, pour X raison, vous n'avez plus de restreints, continuez de les encourager pour la pérennité. C'est important parce qu'on a aussi une relève à former. Oui. Donc, c'est important. Puis ils font partie de cette communauté-là. Fait que, encore une fois, gang, like, subscribe, on partage. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires en bas. Si ça s'adresse au club de tir, j'y ferai suivre à Daniel, il n'y a pas de problème. Sinon, je sais que Daniel, il suit nos podcasts, fait qu'il est capable d'aller les lire, tout ça, nos commentaires. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Puis je te souhaite une bonne journée et un bon salon.